Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHUB, a désormais une centrale de production d'oxygène médical capable de livrer 160 bouteilles en 24 heures pour mieux répondre aux besoins des malades. Le directeur général de cette structure sanitaire a officiellement réceptionné cette centrale, commandée par le ministère de la Santé et de la Population le 6 août. Un soulagement au regard des difficultés auxquelles fait face ce centre hospitalier et universitaire. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir aujourd'hui cette centrale de production d'oxygène. C'est un élément important de notre arsenal thérapeutique. Il y a des médicaments, il y a des gestes, mais il y a également l'oxygène. Et on en a besoin tous les jours. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire merci au gouvernement, à notre ministre, dont la perspicacité, le pragmatisme a fait qu'on puisse avoir cet outil. C'était un problème qu'un centre comme le nôtre, où il y a à peu près 500 lits, puisse fonctionner sans oxygène, sans centrale d'oxygène, et être obligé de pouvoir avoir l'oxygène par des opérateurs externes. Et là, aujourd'hui, on va avoir une autonomie dans cette production-là. Et également, non seulement c'est important pour les malades, mais également pour des problèmes simplement de gestion. Les travaux ont été exécutés par Afrique Medical Technology Congo, qui aura également la mission d'assurer la maintenance de ces équipements pour leur durabilité. Alors, cette centrale a la capacité de produire en 24 heures 160 bouteilles de B50. C'est-à-dire c'est des grandes bonbonnes d'oxygène, comme là, vous voyez. Donc, nous pouvons produire en 24 heures 160 bouteilles. Et hormis cela, nous livrons l'oxygène dans le pipeline. Donc, nous livrons l'oxygène directement au lit du malade. C'est-à-dire que, hormis les bouteilles que nous livrons, le malade au CHU aujourd'hui a l'oxygène au lit du malade. Donc, on met l'oxygène, il a l'oxygène. Donc, ça, c'est quelque chose de magnifique. Et en termes de qualité d'oxygène, nous sommes à 99% de pureté. Donc, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les normes que le malade aura son oxygène. Par rapport au transfert de compétences, nous avons prévu une formation d'une semaine avec les techniciens, notamment du CHU, du ministère et peut-être d'autres hôpitaux. Et puis nous avons une période de garantie d'1 année et nous avons une période de maintenance de 3 années. Donc nous offrons la maintenance de 3 années sur cet ouvrage. Conscient des coupures intempestives d'électricité que connaît le pays, toutes les dispositions ont été prises afin que le groupe électrogène assure le relais. Alors nous avons un groupe de 375 kVA et cela se fait d'une manière automatique. Nous avons 20 secondes. Dès qu'il y a coupure du courant de l'AEKRC, le groupe rentre après 20 secondes. Alors dès que le courant de l'AEKRC reprend, il est prioritaire. Il rentre, l'inverseur coupe celui du groupe électrogène et l'AEKRC rentre. Le groupe électrogène a un temps de latence de 3 minutes. Patienter si l'électricité peut faire défaut pour rentrer. Donc voilà un peu les modalités prises concernant la bonne tenue et une production sans fin. La construction de cette unité de production d'oxygène médical a coûté au ministère de la Santé et de la Population plus de 500 millions de francs CFA, selon les informations recueillies.